Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau numéro. Alors, accident de la route, agression, incendie, perte d'un proche, les accidents de la vie plus ou moins graves modifient une trajectoire de vie. Ils nous arrachent une part de nous-mêmes et impliquent un véritable cataclysme tant au niveau émotionnel que psychologique. Alors, comment se reconstruire, aller de l'avant après une telle épreuve, comment donner un nouveau sens à sa vie, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Stéphane Masson, coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Pour démarrer tout de suite sur le sujet, de quoi parlons-nous quand nous évoquons les accidents de la vie? Dans la liste non exhaustive de ces fameux accidents de la vie, il y a, si on en cite quelques-uns, la rupture affective, la perte d'emploi, l'accident, comme vous avez dit, la maladie, le handicap, la perte d'un proche, donc le deuil à organiser, les conflits armés, les actions terroristes qui se multiplient de plus en plus et qui laissent des traces dans nos populations, ou tout autre événement traumatisant. Alors, parmi les exemples les plus parlants, notons des victimes de maltraitance lors de l'enfance ou même à l'âge adulte, hein, les agressions psychiques comme le harcèlement, on en parle à l'école, et notamment le harcèlement à travers les réseaux sociaux, les agressions physiques et sexuelles, bien sûr. Et sans aller dans des cas aussi extrêmes, mais plus proches de nous, c'est aussi et basiquement, les situations difficiles et génératrices de stress liées au travail, à l'argent, aux conditions de vie et aux Mmh. relations interpersonnelles. Mais alors, Stéphane, quelles sont les conséquences de ce type de traumatisme? Donc, on peut l'imaginer pour nous-mêmes et puis aussi pour notre entourage. Les conséquences consécutives à un événement traumatique sont de l'ordre psychologique, vous l'imaginez bien, et comportemental. La victime va boucler sur les images et chercher des réponses au Mmh. pourquoi, notamment à la question pourquoi ai-je dû subir cela, sans trouver de réponse, car il n'y en a pas. Ouais. Ensuite, elle va avoir tendance au retrait, à se replier sur elle, à s'isoler, à s'éloigner, à prendre de la distance par rapport à un monde que la victime ne reconnaît plus, un monde associé à la souffrance. Et l'entourage direct de la victime, quant à lui, ne pourra qu'être spectateur de ses conséquences et ne pourra pas faire grand-chose, malheureusement, à part subir, être présent et apporter son soutien à la victime dans l'épreuve. Oui, c'est un peu comme s'il y avait 2 univers, c'est ça, celui donc de la personne qui a subi le traumatisme et puis, celui des autres et que les 2 n'arrivent plus à communiquer, en fait. Il y a l'univers avant le traumatisme qui a permis à la victime de grandir et de s'épanouir, et il y a un Mmh. nouvel univers, l'univers d'après, qu'il faut complètement réinventer. Ouais. Alors, comment aborder ce nouveau monde, cette nouvelle vie et quel travail mettre en place après ce traumatisme? Après un événement douloureux, le travail consiste non pas à tenter d'effacer ce qui s'est passé, car c'est indélébile et donc impossible à faire, hein. L'événement restera ancré dans l'existence de la personne à tout jamais, mais à intégrer les images et les souvenirs traumatisants dans une nouvelle existence, un nouveau chemin. Ensuite, il est question d'agir sur la représentation de l'événement et comment la victime peut continuer à vivre avec cette représentation et envisager de retrouver une vie normale. Mmh. Nous parlons là de résilience, hein. L'un des points importants également, et peut-être le plus difficile en fonction de l'état d'esprit de la victime, est de l'amener à visualiser un avenir à travers un prisme résolument positif. Et enfin, et pas des moindres, mener une action en profondeur pour réorganiser et retisser les liens avec les autres, avec son monde, son univers, son environnement, qui a été bouleversé, comme on vient de dire à l'instant, par le choc de l'événement traumatique. Et l'idée est bien sûr, pour ce type de travail, de se faire accompagner par un professionnel, parce que c'est quand même, en fonction du traumatisme, des sujets très délicats qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'expérience et beaucoup de travail. Alors donc tout l'intérêt de trouver un nouveau sens à sa vie, comment tirer de ces expériences douloureuses un enseignement, pour l'avenir, aller de l'avant et qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est la capacité d'un être à continuer à vivre dans l'idée d'avoir une vie sereine, épanouie et peut-être heureuse malgré les obstacles, les traumatismes éventuels qui émaillent ou qui ont émaillé son existence.
La résilience permet, malgré les entraves et les facteurs déstabilisants, le développement personnel et le cheminement vers un équilibre, un bonheur relatif ou absolu. Elle passe par la faculté à se projeter dans un futur que l'individu souhaite meilleur, malgré la souffrance et les traumatismes. Elle permet de rebondir, de se construire ou se reconstruire et d'échafauder une vie dite normale. La victime est amenée à se servir de ces expériences douloureuses comme un bras de levier pour aborder l'avenir différemment. La notion de résilience ou l'art de naviguer entre les torrents est découverte en 1982 par une psychologue américaine, Amy Werner, et introduite chez nous il n'y a seulement qu'une vingtaine d'années par le neuropsychiatre et psychanalyste français Boris Cyrulnik. Merci Stéphane. Alors, qui peut faire preuve de résilience et comment gagner en résilience, Stéphane? La notion de résilience accorde à chaque être la capacité de se sortir d'une impasse humaine ou un traumatisme consécutif à une violente mésaventure ou retrouver un chemin plus classique. Charge à cette victime à convoquer les ressources et de produire le travail nécessaire pour trouver une situation, une vie équilibrée et satisfaisante. La résilience serait assimilée comme une compétence. Et vous le savez bien, Émilie, toute compétence se travaille, s'acquiert par un travail sur soi. Et selon la gravité de l'événement et l'importance des traumatismes, la personne peut agir seule, mais très souvent a besoin d'être accompagnée par un professionnel. Et d'ailleurs, dans ce cas, c'est préférable. Alors, bien sûr, nous sommes tous différents, nous ne sommes pas tous égaux et résilients de la même façon. Existe-t-il des traits caractéristiques des personnes très résilientes? Des études montrent que les individus particulièrement résilients seraient gratifiés de caractéristiques de personnalité favorisant leur capacité à surmonter les événements difficiles de la vie. Notons la perspicacité, la capacité d'analyse, l'indépendance, la capacité à être seul, autonome pour faire les choses, l'aisance relationnelle, la socialisation, la capacité d'initiative, la capacité d'élaborer des plans pour notamment s'en sortir, sortir de ces problèmes, la créativité, la capacité à créer un monde nouveau, un monde en réaction, la moralité, la capacité à respecter ses valeurs, et enfin l'humour, la sublimation qui ne gâche en rien le tableau. Mais attention, ces qualités ne sont pas des facteurs favorisant la résilience et ne sont en aucun cas les bases ou les prérequis nécessaires pour quelqu'un qui souhaiterait être ou devenir résilient. Tout le monde, quel que soit son âge, son expérience et son passé, peut aspirer à être résilient et peut travailler cette compétence. Alors tout le monde, oui, et puis j'imagine qu'il y a des moments de vie, comme on l'a dit, plus favorables que d'autres. En tous les cas, c'est une compétence et cela se travaille. C'est un travail que nous pouvons tout à fait faire auprès d'un professionnel, un professionnel comme vous, Stéphane, qui êtes coach professionnel. Je me permets donc de rappeler à cet effet que l'on peut vous consulter, que ce soit en face à face, dans votre cabinet, ou bien à distance par tous les moyens de communication possibles, WhatsApp, Skype et autres. Vous retrouverez toutes ces informations-là en barre d'informations sous cette vidéo et également sur le site internet de Stéphane qui est coach- donc le tiré du 6 plus plus.fr. C'est bien cela? Tout juste. D'accord, alors coach-plus.fr. On peut également vous suivre, Stéphane Masson, sur les réseaux sociaux, notamment sur votre Instagram qui est très riche d'informations, de bons conseils. Votre Instagram, stéphane.masson.coach. Tout juste. Très bien. Merci beaucoup Stéphane, merci pour tous ces conseils. On se retrouve très prochainement pour un prochain sujet. Si vous avez des questions à poser à Stéphane, n'hésitez pas également à nous les ajouter en commentaire. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir Émilie, au revoir à tous.